Bonjour, Ludovic Leclerc, journaliste pour badgeinvestor.be. Voici le briefing du jour pour le 1er août. Alors, notre CAC 40, comme je le disais hier, est venu une nouvelle fois tester sa résistance de 4000 points. Vous voyez, ça passe toujours pas. On arrive à une clôture proche de cette ligne oblique qui joue toujours pour l'instant un rôle de pivot. Avant, elle jouait plutôt un rôle de support. Maintenant, on joue plutôt un rôle de pivot, étant donné qu'on clôture une fois au-dessus, une fois en dessous. Ici, quasiment dessus, et ici, légèrement en dessous. Forcément, cette ligne s'écartant maintenant des 4000 points, eh bien, ça va être de plus en plus compliqué à la rallier. Preuve en est la bande de Bollinger supérieure qui va en se refermant. Donc, il semblerait plutôt que pour cette fin de semaine, à moins d'un bon news flow qui viendrait nous aider à pousser, on reste coincé donc sous les 4000 points, qui était un objectif psychologique, et on pourrait bien venir retrouver les 3952 points, qui est la zone de support, la M20 étant bien sûr trop loin pour l'instant pour jouer un rôle de support dynamique efficace. En tout cas, je retiens la fermeture des bandes de Bollinger qui note une baisse de la volatilité, et donc on ne passerait pas, à mon avis, fin de cette semaine les 4000, et on resterait plutôt dans une tendance qui se dirigerait vers 3952. La preuve en est sur le S&P qui lui aussi a voulu faire une grosse séance. Vous voyez, on est venu tester la zone des 1695 points, mais c'était plutôt un rejet, et on est revenu en clôture sur vraiment le support ici bien marqué, les 1685, support que je vous ai indiqué déjà depuis plusieurs séances, et vous voyez cette latérisation qui se poursuit. Également fermeture des bandes de Bollinger, la M20 en support à 1674, qui est proche. Sur l'euro-dollar, eh bien même chose, la séance d'hier, ici c'est la séance de ce matin qui a commencé en Asie, on est déjà un peu baissier. Hier, une grosse séance en haute vague, vous voyez, on est venu franchir les 1,33 que je vous avais indiqué, mais on a pu les dépasser, on est resté bloqué en clôture juste en dessous. En point bas, eh bien on est venu aussi tester la zone des 1,32-38 et même un peu plus bas, quasiment sur les 1,32. En tout cas, la clôture s'est fait sous les 1,33, la zone que je vous ai indiquée comme zone de résistance, et ce matin, on est déjà venu tester encore une nouvelle fois les 1,33, et on part maintenant en légère baisse. Conséquence sur les métaux, eh bien hier également sur l'argent, on a eu ce doji en haute vague. Maintenant, on a la sortie du range haussier est confirmée, on latéralise sous au-dessus du support des 19,6 $, la M20 en support dynamique avec ce doji là en haute vague, et tout comme sur l'euro-dollar, et bien ce matin l'argent consolide un peu sous sa M20, enfin légèrement sous sa M20, mais reste bien au-dessus du support des 19,60. Les bandes de Bollinger vont également se refermant, signe qu'il y a une accumulation et une diminution de la volatilité. Au niveau de l'or, eh bien, ça fait déjà 4 séances qu'on est sous le support des 1327. On est toujours en train de suivre cette M50 qui est baissière, qui ne se redresse pas. La M20 arrive en support dynamique, mais elle est encore très très loin pour jouer un rôle aujourd'hui. Donc restez attentif à ce niveau de la M50 vers 1318 $ actuellement. La volatilité n'est pas très forte sur l'or actuellement. Donc en conclusion pour cette journée de jeudi 1er août, le CAC 40 a surveillé donc le débordement des 4000 qui pourrait donner une accélération en direction des 4027 si un news flow est bon. Peut-être si vraiment on a droit à une grosse séance comme ce fut le cas de cette séance-ci, on pourrait rejoindre les 4051 qui est une résistance et un objectif. Et si vraiment on n'arrive pas à poursuivre, eh bien les 3952 en objectif baissier. Sur le S&P 500, on voit qu'on n'arrive pas à décoller. On a la M20 ici à 1674 qui peut être un objectif baissier si on a une accélération baissière. Et en objectif haussier, on a la zone 1695, 1700 en clôture qui pourrait être touchée si on a un bon news flow qui devrait arriver aujourd'hui. Au niveau de l'euro, toujours les mêmes points de repère, 1,33 au niveau supérieur et 1,32-38 au niveau inférieur. Donc on est en train de jouer entre ces deux bornes, et une clôture au-dessus ou en dessous nous pourra nous donner une nouvelle impulsion. Côté argent, support à 19,60, en espérant qu'on ne vienne pas effectuer une clôture sous ce niveau, auquel cas on aurait probablement une nouvelle accélération en direction des 18,51. Et l'or,
eh bien, on suit également la M50 vers 13,18 $, 1318 $, pardon. Et si on vient faire une clôture, encore une nouvelle fois, bien marquée en dessous, eh bien, on pourrait poursuivre jusqu'au 1300. Si on a un bon news flow, eh bien, on a un objectif ici, aux alentours des 1350. Voilà, c'était le briefing pour ce 1er août. Je m'en vais vérifier un petit truc avant de vous dire au revoir. Donc voilà ce que je vous cherchais un peu en termes de news flow aujourd'hui. Eh bien, hier, la Fed ne s'engage pas sur l'agenda des rachats d'actifs. Donc ça met un petit coup de mou aux investisseurs qui pensaient que la Fed allait pouvoir soutenir encore massivement. Donc, elle dit pas qu'elle va plus le faire, mais simplement elle s'engage pas plus qu'elle ne le faisait. Et en termes de news flow aujourd'hui également, on a beaucoup de PMI. Donc les PMI, je vous rappelle, ça note l'activité industrielle. Donc on a PMI norvégien, espagnol, italien, français, allemand. Il y a aussi normalement le PMI européen quelque part, je le vois pas pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, le PMI aussi européen, le PMI anglais. Ici on a également les taux d'intérêt au niveau Angleterre. Aux États-Unis, on a les suppressions d'emplois, pardon, l'annonce des taux d'intérêt européens également. Donc le chômage, comme je vous disais, aux États-Unis. Il y a une conférence de presse de la BCE, donc Mario va encore parler. Peut-être que ça aura un impact au niveau européen, en tout cas je l'espère. On a également le PMI aux États-Unis, donc vous voyez c'est une journée PMI, on va l'appeler comme ça. Donc en termes de news flow, on a beaucoup de choses qui vont arriver aujourd'hui et qui pourront impacter les cours. On verra dans quelle manière ce sera positif ou pas. Ici PMI chinois qui a été plus important que prévu et j'espère que cela pourra donner une impulsion haussière au cours. Voilà, c'était donc le briefing pour ce 1er août. Rendez-vous ce week-end pour des vidéos plus détaillées des graphiques ou demain pour un nouveau briefing.